Salut les copains. Bon, un petit résumé de la situation, ce qui vient de se passer aujourd'hui. On a la ruche numéro 3 a essaimé. On pensait que ça s'était déjà fait, mais ça a essaimé. Donc, hier, on a coupé en fait Enfin, le hasard a fait que on avait des vieilles ruches, des vieux corps de ruches qu'on a coupé en deux. On a fait deux ruchettes. Le souci, c'est qu'on les a pas terminées. On en a commencé une hier après-midi et elle n'était pas finie. Donc elle a un, un plancher qui est un peu à la Walligen parce que c'est vraiment pas top top. Et elle a pas de toit. Elle a un espèce de nourrisseur mais qui va pas. Bon, bref. Du coup, ça va pas du tout. Sachant qu'un truc important à mon avis, et qui nous pose beaucoup de questionnements, c'est que la ruche a essaimé 2 mètres devant la ruche d'origine. Donc il va falloir l'emmener ailleurs, j'imagine, idéalement 3 km ou 5 km, mais nous on peut pas. Donc on a quand même un grand terrain, donc on ne sait pas encore où on va l'emmener. Bref, là, donc ça arrivait à midi, on l'a récupéré à 2 heures, apparemment c'est rentré dedans. Là on est en fin d'après-midi, il doit être 6 heures ou 7 heures. Donc on s'attelle, quand on est rentré de Babylone, on s'est attelé à faire une ruchette correcte pour pouvoir les accueillir et surtout dans l'espoir qu'elles restent dans la ruchette, parce que si c'est pas idéal, comme là-bas, voilà, il n'y a pas de toit, il y a juste une gamate posée dessus, ça va pas être top. Donc ce qu'on a fait, on a récupéré, encore une fois on n'a pas de bagnole, on n'a pas trop de matériel, on fait vraiment à l'arrache. Donc on a fait là-bas pareil, les cadres ils sont dégueulasses là-bas, un truc de fou. Donc en gros on a un corps de ruche là-bas qui est comme ça. Il n'y a même pas les... Ah, c'est pour te dire, hein, comme quoi c'est crado. Hein. Il n'y a même pas les crémaillères dessus. Parce que les crémaillères, les vieilles crémaillères de la ruche, elles sont là. Donc il va falloir... je pense on va les couper en deux. On va les poser. On va les poser dessus. Comme ça sera bien. Au moins les cadres seront pas les uns contre les autres. Encore une fois, les cadres sont vraiment dégueulasses. C'est un truc de malade, quoi. Ils dépassent, ils sont tout en zigzag. C'est vraiment pas... Enfin, ça craint, quoi. C'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc, on va poser les crémaillères sur celle-là. Des deux côtés. L'idée, c'est d'aller chercher l'essaim ce soir et de transférer les cadres dans cette ruchette là qui sera un petit peu plus adéquate. Enfin c'est ce qu'on essaye de faire cet après-midi, qu'elle soit un peu plus adéquate. Donc il y aura en principe les crémaillères sur celle-là, un socle, un plancher correct, on va essayer de faire un plancher correct, un nourrisseur. Alors pareil, pour le nourrisseur, on est vachement emmerdé parce qu'on a pris ce qu'on avait, mais ça passe au centimètre près, ça passe pas. Bon, mais bon, ça ira mieux. Le truc, c'est que le nourrisseur, il n'est pas étanche. Il n'est pas étanche, là, faudrait le cirer, mais on n'a pas de cire, on n'a rien, on n'a aucun matos, on est parti là-dedans de... Je sais pas ce qu'on a été faire dans cette galère. Donc je pense qu'on va faire un trou, je vais faire un trou. Et je vais essayer de bidouiller un truc qui remonte pour essayer de leur mettre un peu du candy. Pour les transférer, les fermer pendant 24 heures ou 48 heures à une nouvelle place. Au moins pas à 3 mètres de l'ancienne ruche. Quoi, histoire que ça se dépeuple pas. Mais honnêtement, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vraiment de l'improvisation, c'était pas prévu. Donc on va faire ça. Et là-dessus, on va mettre un cadre, un toit à peu près correct, donc on se fait chier, c'est comme pareil, comme ça passe au poil de cul, on est en train de tout poncer, il y a de la merde partout, t'as vu ça mon copain? Ouais. Et on va fixer sur ce toit, on va fixer une vieille tôle. Alors ça, elle est bien cette
cette tôle, c'est une tôle galvanisée qu'on a récupérée, je sais pas, dans une décharge. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est, elle est peinte avec du thermopeint, quoi, de la peinture thermique. Donc ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. On va la fixer comme on va pouvoir. Bon, ça sera mieux qu'une gamate, quoi. Ça sera mieux qu'un truc en plastique dessus. Donc voilà, on en est là. Bah, je sais pas, si tu as des conseils et tout, là on est emmerdé. Les questions qu'on se pose, c'est pour faire le nourrisseur. Je sais pas trop comment on peut faire, parce que mettre des barrettes et tout, on a essayé sur l'autre nourrisseur est fait comme ça, avec des barrettes et tout, mais c'est pas complet, c'est pas bien fait. Là je pensais simplement faire un petit trou au milieu, et faire un système, on va dire, d'abreuvoir, en fait, une coupelle ou quelque chose comme ça, avec peut-être des brins d'herbe ou des brins de paille pour qu'elles aillent pas si emmêler les ailes et les pattes, histoire qu'elles puissent rester au moins 24, voilà, 24-48 heures. Je pense qu'on les ouvrira demain, je sais pas, mais qu'elles puissent se nourrir. Ce que je ferai demain, c'est que j'irai voir demain dans l'après-midi. En principe, je crois que vers 11 h, il va y avoir un orage, mais ça va être bref, il va faire beau, histoire qu'elle puisse se nourrir. Je vais fermer devant avec une barrette, histoire de fermer l'ouverture, histoire qu'elle puisse se nourrir, qu'elle commence à bâtir. De ce que j'ai cru voir sur l'autre ruchette, mais je pourrais peut-être faire une image ou deux, c'est qu'à l'entrée de la ruchette, j'ai vu 2-3 abeilles mortes. Je sais pas si c'est normal, et un petit peu de cire, et donc très probablement des cadres dégueulasses que j'ai mis. Donc je pense qu'elles commencent à nettoyer, elles ont commencé à nettoyer pour que la reine elle ponde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que j'arrive à les maintenir. L'idéal, c'est qu'on arrive à les maintenir pendant 24-48 heures, qu'elles s'installent et qu'elles commencent à... Surtout que la reine commence à pondre. Donc que les abeilles aient nettoyé les alvéoles un peu pourries pour qu'elles se mettent, pour qu'elles commencent à pondre, de façon à ce qu'elles commencent à s'installer et qu'elle n'ait pas la bougeotte et qu'elle n'ait pas envie de partir avant que les 5 cadres soient pleins. Après, on verra, il faudra probablement changer la reine. On n'en est pas là. Donc la question qui se pose, c'est de faire un trou. Je sais pas si c'est bien, je sais pas comment faire un abreuvoir pour leur mettre du candy, sachant qu'on avait fait du candy là, enfin c'est pas du candy, mais c'est du sirop, un sirop de sucre, eau et mélisse pour faire un attiré sain. Et ça, on en a 2 kilos. On pourrait leur en mettre jusqu'à demain, voire demain, voilà, avant les orages, si elles sont montées dans cette partie-là pour se nourrir. Et donc, si elles se nourrissent là, je pense que ça veut dire que ça travaille en dessous, donc que ça fait des alvéoles et que ça nettoie tout le bazar. Donc voilà quoi, on en est un peu là. On est en panique. Il faut finir ce soir avant. Il y a une pluie de prévue à 3 h du matin, entre 3 et 4 heures. Donc on va essayer de faire ça avant. On va essayer d'éviter de faire ça la nuit pour pas se casser la gueule avec la ruchette. Et puis voir pour faire un emplacement pour les mettre un petit peu plus loin. Sachant que notre terrain, il est un petit peu chiant parce qu'il est en pente, exposé nord comme ça. Bref, les ruches sont sur cette partie-là. On va les ramener. J'aimerais bien mettre cette ruchette un peu plus là, parce que comme ça, elle serait au soleil. En soirée, le soleil est bas et donc éclaire pas les ruches qui se trouvent, en fait, les 3 ruches qui se trouvent à ce niveau-là, vu que le terrain est en pente. Donc, mais par contre, il y a du soleil là, plus dans cette zone-là. Je sais pas si tu vois, je sais pas si c'est clair, hein, mais voilà, plus dans cette zone-là, mais qui est en pente, mais il y a plus de soleil. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait plus d'exposition au soleil, je pense, pour que la saison soit plus longue. Par contre, on est dans une vallée, nord-sud, nord par là,
sud, ce qui fait que c'est plus en proie au vent. Et en bas de la vallée, il y a un ruisseau, ce qui fait que c'est froid l'hiver. Bon bref, on n'est pas encore à l'hiver, mais voilà, je me demande en fait si on pose la ruchette proche des ruches déjà présentes, de la ruche numéro 3 qui est à peu près là, et au risque en fait de perdre toute la populace et qu'elle soit... Enfin, voilà, qu'elle s'en remette pas. Ou alors si on les met ici, entre les ruches et le bord du terrain, il y a à peu près 50 mètres. Donc il faudrait les mettre le plus par là possible. Le souci c'est que là, il y a une haie d'arbres. Donc il y a peu d'exposition soleil en fait qui se lève là. Donc je pense qu'on va essayer de les mettre à peu près là, quoi. À peu près là. Enfin voilà, dilemme, tu vois, plein de plein de questionnements. Et pareil, j'ai appelé un pote pour essayer de voir. Ce que j'aimerais faire, c'est mettre des hausses bâties, des hausses de corps bâties en alvéole pour que la reine puisse pondre en fait le plus vite possible, de façon à s'installer. Mais pareil, c'est une théorie, je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche. Mais là, ce qui m'embête, c'est que les abeilles vont nettoyer les alvéoles, mais je ne sais pas combien de temps ça va prendre, même si je pense que c'est assez rapide. Mais je sais que la reine, elle va pondre très très vite. Donc il faut qu'il y ait vraiment beaucoup d'alvéoles. Et il y a un cadre, 2 cadres bâtis dégueulasses, et le reste, c'est des cadres vides. Donc j'ai peur que si la reine s'ennuie, en gros, si elle ne peut pas pondre, et qu'elle foute le camp. Mais j'y connais rien. Alors je sais pas. Bref, j'aimerais bien avoir le pote qui pourrait me récupérer, sans doute peut-être, des cadres bâtis, au moins des cadres de hausse que je pourrais mettre dans le corps et qui seraient bâtis, qui seraient propres, où la reine pourrait pondre directement de façon à avoir la prochaine génération d'abeilles, quoi. Les prochaines naissances. Bon, tout ça c'est compliqué, hein, c'est beaucoup de stress. C'était juste pour faire un petit point pour voir si tu as des conseils que tu connais un peu ou que tu as déjà eu l'expérience, parce que les conseils de gens qui n'ont pas vécu ça, c'est pas que c'est pas intéressant, hein, c'est toujours intéressant, mais chaque apiculteur fait différemment, donc je suis un peu perdu dans tout ça. Nous, on fait à l'arrache, on fait comme on peut, on improvise au jour le jour, même si c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, hein, dirait la plupart des apiculteurs. Bref. Voilà, bon, en attendant, on va continuer, on va faire un trou là-dedans, mettre un socle, on va le clouer directement sur la ruchette, le socle, parce que sinon, ça va faire une ruchette beaucoup trop lourde. Puis de toute façon, je pense qu'on enlèvera les cadres pour les mettre dans un corps de ruche d'Adam. Et la ruchette servira après pour faire une ruchette piège ou quelque chose comme ça. Donc si elle n'est pas optimum, il faut qu'on termine avant qu'il fasse nuit, quoi. En gros, il faut qu'on termine ça avant qu'il fasse nuit. Et après, je sais pas non plus si c'est bien. Enfin, j'imagine que c'est pas bien. Dans l'idéal, il faudrait pas le faire. De déplacer l'essaim et de le mettre dans cette ruchette-ci, plutôt que de la laisser dans l'autre ruchette, sachant que le problème de l'autre ruchette, c'est que le socle, le fond, est pas accroché. Donc en soulevant la ruchette, il faut tout soulever d'un bloc sans rien faire bouger. Et en plus, il n'y a pas les crémaillères. Donc en fait, les cadres vont se taper les uns contre les autres. Même si j'imagine qu'il n'y a pas de miel, ça va pas les engluer pour le moment, mais ça risque de les choquer. Les seins risquent de tomber au sol le soir, de se refroidir. Je sais pas, je sais pas trop comment faire. Donc je pense, enfin, l'idée pour le moment, c'est de finir ça, mettre un plancher. Je me répète, je suis désolé, vraiment c'est bordélique moi les vidéos, hein,
On n'est pas très très doué. Hein. Comme avec les abeilles, on n'est pas très très doué. On fait ce qu'on peut. Merci pour ton indulgence. Euh, ouais, on va finir. Mettre de la bouffe. Se démerder à mettre de la bouffe. Faire la toiture avec la tôle. Mettre un plancher. Et après, ce soir, à la nuit tombée, déplacer les cadres de la première ruchette dans cette ruchette-ci, remettre le toit et déplacer la ruchette. Là, on va décider de l'avoir mise, à savoir près des autres ruches, ce qui ne me paraît pas être une bonne idée, ou alors plus éloigné, mais auquel cas, il faut que j'aménage un petit coin. Je vais voir où c'est plat, vu que le terrain est en pente, mais il y a un ou deux endroits qui sont assez plats, donc on mettra sans doute là. Voilà quoi. Bon, et ben ouais, c'est tout, je m'arrête là, sinon ça va durer des plombes. Et bah, si tu as des conseils, vite, 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 et ben je suis preneur. Et puis sinon, ben, encore une fois, merci pour l'indulgence. Et, et on verra la suite dans les prochaines vidéos. Demain, certainement, lâche un commentaire, un pouce, abonne-toi ou déteste, passe ton chemin, c'est pas grave, mais si t'es plein de bienveillance et de conseils, crois-moi, on a besoin de toi, on compte sur toi. Allez, mets un pouce, allez, ciao, bye, bonne soirée.